Bonjour. Cette semaine, j'ai fait une expérience vraiment intéressante, celle d'assister à un cours de Danga. Si vous l'avez jamais expérimenté, je vais vous le dire c'est quoi. C'est la fusion de la danse et du yoga, donc du mouvement et de la méditation. Et c'est vraiment intéressant. Et à chaque semaine, un thème est proposé pour nous aider à relier qu'est-ce qu'on vit dans nos corps physiques pendant le cours et qu'est-ce qui nous arrive dans nos vies de tous les jours. Et la personne qui nous guidait à travers cette expérience, c'était Mylène, une petite femme qui est une vraie boule d'énergie, mais qui sait très bien centrer cette énergie quand elle le décide. Et ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est une belle découverte que j'ai faite pendant ce cours, je dirais même une belle leçon de vie. Alors, le consigne pour l'exercice en question, c'était qu'on devait se laisser aller dans le mouvement aérobique et spontané partout dans la salle. Donc, on pouvait sauter, tourner, vraiment faire ce qu'on voulait, se laisser aller. Et de temps en temps, on devait s'arrêter et commencer à aller dans la pose de la montagne. Et cette pose-là, c'est une pose où on est sur un pied et le pied de l'autre jambe est posé à l'intérieur du pied qui reste sur terre. Et de plus, il faut mettre les bras dans l'air comme ça et rester centré et immobile. Alors, c'est une pose qui demande quand même de l'équilibre et puis de la concentration. Et la leçon que Mylène voulait nous passer, c'est que dans la vie, si on veut faire un pas, on n'a pas toujours besoin d'être prêt. Des fois, on peut le faire quand même et se stabiliser après. D'où l'idée de commencer la pose de la montagne, de nos mouvements spontanés, au lieu de commencer de l'immobilité. Alors ça, c'était déjà une belle leçon de vie, mais moi, j'ai compris d'autres choses aussi. À un moment donné, j'étais dans la pose de la montagne, centrée, immobile, vraiment calme. Et Mylène est venue proche de moi, vraiment à côté de moi, et puis elle a commencé à danser, à bouger ses bras, ses jambes dans tous les sens. C'était vraiment quelque chose à voir. Et j'étais capable de l'observer, de la voir, de sourire même, parce que c'était drôle, mais de rester dans ma pose et ne pas être déstabilisée. Et ce que ça me dit, c'est que dans la vie, ça peut être la même chose. C'est que si on est centré à l'intérieur de nous, même si on côtoie des gens qui ont une énergie différente, une énergie plus extravertie ou même décentrée, on peut les observer, on peut même échanger avec eux sans être déstabilisé. Et ayant vécu l'expérience dans mon corps physique, avec succès, je sais que la même chose est possible dans mon corps énergétique, c'est-à-dire à l'intérieur de moi. Donc, je peux imaginer que je suis dans la pose de la montagne à l'intérieur de moi. Donc, c'est comme un état d'être intérieur à cultiver. Et c'est sûr que je me mets tout de suite à le pratiquer pour les moments quand je sens que je peux être déstabilisée par les personnes qui sont autour de moi. Je vais sûrement retourner à un autre cours de Danga dans les semaines à venir, mais entre-temps, je digère cette belle leçon de vie. Alors, je remercie Mylène et je vous dis à la prochaine.